Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de décembre 2022. Alors, comme le mois dernier, je vais faire une première partie avec les breloques. Je vais prendre les signes avec le portail des 12 d'Aliasqué que vous connaissez. Je vais faire une carte avec le tarot divinatoire Papus, le nouveau qui est accessible dès à présent sur la boutique. Donc je vous précise juste que c'est une série extrêmement limitée, il n'y en a pas plus de 50 et il y en a déjà un bon tiers de réservés. Donc voilà. Je ferai le tirage général avec un jeu que j'ai pas pris depuis longtemps mais que j'aime beaucoup, c'est le Keeper. Je compléterai la partie sentimentale avec le petit oracle Iselov, bien sûr, que vous retrouvez aussi sur la boutique ou sur le site internet. Et je terminerai avec possiblement les extensions, enfin pas les extensions puisque j'en fais pas, les 77 d'Aliasqué, la version blanche, et le Spark of Love de Irene Rust, si nécessaire. Allez les amis, on y va. On va d'ores et déjà voir, on va prendre la carte du signe en question. Je rappelle, comme toujours, que je retourne la carte pour ceux qui sont nouvellement sur cette chaîne uniquement à la fin, pour ne pas me laisser influencer possiblement par les personnes que je pourrais connaître du signe en question. C'est pour cette raison que je ne retourne pas les cartes de signe tout de suite en tout cas. D'accord? Voilà, allez, on va prendre une carte et on va voir un petit peu. C'est marrant, j'avais jamais fait attention qu'il y avait un envers, non, qu'il y avait pas de si, ah voilà, celle-ci elle est à l'envers. Ok, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que votre mois de novembre s'est bien passé, les amis, et bien c'est parti, on y va, et on va aller se faire cette carte-là. On la met ici. Et on tirera le reste après. Ok. Alors. Il y a du triangle. L'éléphant est à cheval. Alors, pour ceux qui découvrent cette chaîne, tout ce qui tombe au centre est commun à toutes les thématiques. Je fais la lecture dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je commence avec le foyer, la maison, jusqu'à la partie conseil de la cartomancienne en fin de tirage. Tout ce qui tombe sur les lignes, je considère que c'est commun à deux thématiques. Voilà, les amis, pour la partie des breloques. Alors, il y a pas mal de choses pour vous, amis du signe mystère. On a ici l'encre qui est devant moi, là, qui est plutôt sur la partie sociale, mais à l'extérieur. Bon, je vais la ramener dedans. Je considère que quand, si les lignes devaient se prolonger, on serait quand même dans la partie en question. Là, on a le triangle entre le conseil et la vie sociale. On a le lapin entre la santé et la vie sociale qui peut nous parler de stress ici. Mais bon, je vais démarrer par le commencement. On a, les amis, sur la maison, le foyer, on a la hache. Alors, ça démarre fort pour vous, amis du signe mystère. On a la hache. On a ici le diamant mauve, j'appelle ça. Et on a entre la carrière et le foyer, le cheval au galop. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou des tiers,
mais je vois pas de tiers là dans la sphère. Euh, c'est comme si vous sabotiez votre propre... vous voyez, le diamant mauve comme ça nous parle de, voilà, de resplendir, d'un écrin, de se choyer, euh, d'abondance aussi. Mais avec l'âche à côté, au sein de votre foyer, c'est comme si vous décidiez. C'est très bizarre, comme c'est très particulier là. Ou alors vous avez décidé pour certains de mettre un... euh, comment je pourrais traduire ça? Euh, de trancher avec tout ce qui est superficiel. De trancher, voilà, oui, ça y est, ça me vient. De trancher avec tout ce qui est superficiel, de trancher avec, on dit souvent que tout ce qui brille n'est pas d'or, euh, ce qui est vrai. De trancher avec, ouais, c'est vraiment la superficialité, avec ce qui pourrait ne pas vous correspondre. Euh, et comme on a le cheval entre les deux sphères, le foyer et la maison, pour moi, vous allez c'est quelque chose que vous allez répandre également au niveau de votre carrière. Au niveau de la carrière, donc, et on voit que le cheval se dirige vers ça, hein, on a juste ici la feuille. Bon, pour moi, il n'y a rien de... Il y a rien de... On a la feuille et on a quand même la pomme ici, pardon. Euh, bon, au plan carrière, vous croquez, entre guillemets, la vie à pleines dents. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes sur un contrat qui est ficelé depuis longtemps pour certains. Vous en bougerez pas, tout va bien, il n'y a rien à en dire. Alors, là aussi, vous êtes commun, je crois que c'est le signe des lions que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Au niveau de la sphère sentimentale, c'est le désert affectif total, hein. Alors, ou certains, vous êtes en couple, il n'y a rien à en dire, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, tout est parfait, c'est merveilleux. Ou alors, ici, c'est pas non plus, c'est comme les lions, c'est pas votre priorité, hein. Vous avez d'autres batailles à mener. On voit, d'ailleurs, on a la lune entre l'amour et les finances. Euh, euh, qui peut me laisser penser que la sphère émotionnelle est en stand-by un peu pour vous ici. On étoffera avec la partie cartomancie tout à l'heure, les amis. Au niveau financier, on a l'éléphant entre les croyances et les finances. On a le cadenas fermé. Pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau de vos finances. Vous gérez vos finances voilà, avec euh, de main de maître. Vous vous mettez en sécurité. Vous êtes en sécurité. On a l'hippocampe voilà, qui nous parle de... Vous êtes hein, comme un petit... c'est pas un poisson, mais... voilà, qui plus est, vous avez l'éléphant. Vous vous mettez en sécurité et ça vous permet d'être... voilà, d'être comme un poisson dans l'eau presque. Euh, Au niveau spiritualité, croyance, foi, vous le ramenez à ce en quoi vous croyez. On a l'hirondelle ici. Vous pouvez avoir le retour de choses que vous avez manifestées. Et je dirais attention aux chimères, parce qu'on a la sirène, ou aux illusions en tout cas. On a la sirène et l'hirondelle avec la feuille, mais qui est cassée, vous voyez, il manque un bout de cette feuille, d'accord. euh,
vous avez manifesté quelque chose et vous espérez que l'univers vous le renvoie, mais sans être complètement convaincu. Donc si vous n'êtes pas complètement convaincu, ben voilà, vous pourriez recevoir quelque chose qui corresponde à ce que vous avez manifesté. Au niveau santé, bien-être, alors vous oscillez, on a le lapin qui peut nous parler de stress parfois, mais il y a quand même beaucoup de sagesse chez vous, il y a la chance, on a le trèfle à 4 feuilles et la clé. Bon, c'est... Vous êtes dans... Voilà. Au niveau de votre bien-être, j'ai envie de dire, vous gérez cela comme vous gérez le reste. Un petit peu de main de maître, même si vous pouvez parfois passer par des phases de stress. Encore que le lapin, là, chez vous, je le ressens pas au niveau stress. Je le sens plutôt comme le lapin, il peut avoir ce côté un peu, vous savez, comme... je vais imager ça de façon très puérile, mais comme dans Bambi, avec le lapin Pampan qui, quand il est agacé, il tape de la patte arrière. C'est un peu ça, là. Les choses, il faut qu'elles se fassent à la manière dont vous avez décidé. Ça se fait comme ça roule. Et pour le moment, vous êtes porté par un élan de, voilà, de chance parce que justement, vous avez les clés qui vous permettent de faire abonder à vous les choses positives. Vous œuvrez au niveau social avec beaucoup de sagesse. On a ici la petite l'encre, la chouette ou le hibou, je ne sais jamais ce que c'est. Et on a la libellule. Sur la ligne entre la vie sociale et les conseils, on a le triangle rouge. On a le triangle bleu qu'on retrouve également dans les conseils. Pour moi, ici, il y a quelque chose. Alors, soit certains, vous êtes dans un triangle très clairement, surtout quand il est rouge, un triangle sentimental. Mais c'est quelque chose que vous gérez, vous allez gérer de façon avec beaucoup de précautions, beaucoup de limites. Les limites, vous allez mettre des limites. La libellule me parle de quelque chose d'éphémère. Au niveau social, vie sociale, c'est marrant, vous mettez des limites, vous ne laissez pas rentrer comme ça. On voit que, voilà, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes en accord avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas envie de faire rentrer n'importe qui chez vous. Donc le triangle ici peut être... ouais, ça peut me résonner davantage sur ça. Vous mettez les limites à faire rentrer les gens chez vous. Il y a des périodes, voilà. Il y a des moments où vous allez inviter, puis d'autres où vous aurez envie de voir personne. C'est comme ça, qui même me suivent, et si ça ne plaît pas, c'est pas grave. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Alors, dans votre sphère de conseil, on a les moustaches, on a la fleur, le triangle bleu, le poisson, le nœud papillon, qui peut faire écho ici avec un homme. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une... On a, vous voyez, c'est un petit sablier tout petit. Le poisson qui va nous parler d'abondance. La fleur qui peut évoquer ici le renouveau. La fleur, c'est souvent le printemps aussi. Il n'est pas impossible qu'on vous fasse une proposition qui vous permette d'aller vers d'autres choses au niveau professionnel, d'aller découvrir une autre sphère. Alors peut-être vous pourriez rester dans
dans le même... je vais y arriver. Dans la même... dans le même secteur de métier, pardon. Mais vous allez avoir une proposition qui pourrait déboucher sur quelque chose qui vous correspond davantage au niveau pécunier, parce qu'on a l'abondance ici. Mais voilà, à vous de vous décider, les amis, parce que ça, on va vous demander de répondre dans un laps de temps plus ou moins court. Et le triangle ici dit que vous avez un choix à faire entre deux personnes, là, entre deux contrats. Je le sens plus au niveau pro, là, hein, je ne le sens pas du tout au niveau sentimental. Qui du reste, au niveau sentimental, là, avec le triangle rouge, ça veut dire interdit. Hein. Ici, vous interdisez, voilà. Chez vous, les choses, elles sont millimétrées. Vous avez fermé la porte à quelque chose, au niveau même social, au niveau amoureux, ben, vous me le direz en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, vous avez coupé, tranché avec une forme de superficialité. Alors, soit parce que y a chez vous une... soit aussi, alors c'est très marrant ce que je vais dire, mais voilà, c'est comme ça qu'on me le dit, que je le ressens aussi. Vous allez trancher avec une forme sans faire de politique, hein, de capitalisme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, comment je vais dire ça, vous n'êtes pas enclin à la surconsommation, vous n'allez pas acheter de la marque pour acheter de la marque, vous n'allez pas acheter tel parfum, vous n'allez pas acheter telle chaussure, c'est ça que je veux dire. Ici, il y a cette notion-là. Ok, voilà pour cette première partie, amis du signe mystère. Vous me direz si, évidemment, ça résonne en vous. Parce que, vous le savez, c'est très important pour moi d'avoir vos retours. Et on va, sans plus tarder, attaquer avec le tarot divinatoire Papus, voir quelle est la tendance de votre mois de décembre, amis du signe mystère. On découvrira tout à l'heure. Et on va prendre une carte du Papus. Amis du signe mystère. Tiens, tiens. Le 4 de coupe en inversé. Alors, le 4 de coupe en inversé, ça va nous parler de... alors, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi... On me dit s'il pourrait venir à vos oreilles de nouvelles choses. On va mettre sous vos yeux, pour moi, je comprends ici une révélation. Il va y avoir une révélation. On va mettre sous vos yeux des indices que vous pourriez possiblement ne pas voir au début. Ici, écoutez votre intuition. Ça peut aussi vouloir dire, en lien avec les breloques et au sein de la sphère conseil, cette nouvelle proposition de contrat, écoutez-vous dans cette nouvelle proposition qu'on va vous faire. Ça pourrait être quelque chose qui soit un beau présage. Voilà ce qu'on me dit. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au mois de décembre 2022? Alors, on a le mariage qui peut nous parler effectivement d'une union professionnelle ou autre, mais pour le moment, il y a bien une proposition d'union.
de la part d'un homme. On a le gentleman ici. Une proposition plutôt satisfaisante. Le succès en amour. C'est rigolo. C'est un peu comme les lions jusque-là. Alors, on va aller jusqu'au bout du tirage. Ok. En carte centrale, vous avez l'argent inespéré. Alors l'argent inespéré ici, ça peut se traduire non pas forcément par de l'argent inespéré, mais par le fait d'avoir une proposition à laquelle vous ne vous attendiez plus. C'est ça que ça veut dire, d'accord? De la part de quelqu'un de solide, parce que le gentleman, c'est quelqu'un qui est, vous voyez sur la carte, plutôt d'âge mûr. C'est quelqu'un qui a une connaissance, une maturité de son univers, de la vie. C'est quelqu'un qui a une aisance aussi. Donc il peut être question ici sur ce mois de décembre d'une proposition voilà, qui pourrait vous... C'est incroyable, vous avez quasiment à quelques cartes près le même tirage que les lions. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Ok. C'est le même tirage, c'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou. À part la carte message, vous avez 2 messages ici. Et cette carte-là, toutes les autres, c'est à 1 ou 2 cartes près, c'est la même carte. En dos de deck, on a la personne militaire qui peut nous parler d'honneur ici. Pour moi, là, ça me résonne quelqu'un de loyal. Bien, amis du signe mystère. Vous avez sur le mois de décembre une proposition, ici on a la carte du tribunal, une proposition une proposition sérieuse qui va vous être faite au niveau, pour moi, là on est dans la sphère, je pense, davantage professionnelle. Alors ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais ça parlera possiblement à certains qui sont déjà attachés à un contrat, qui travaillent dans une entreprise, donc vous avez déjà un contrat avec un patron. Un patron avec qui vous travaillez déjà depuis longtemps. Un patron, me dit-on, avec qui vous avez déjà, de par le passé, eu des échanges en lien avec l'argent. Alors, 2 possibilités ici. Soit certains, vous allez renégocier, parce qu'on a le succès, l'amour, le succès, le message, le grand bonheur à côté des gains exceptionnels, et le tribunal ici. Soit certains, alors ça peut aussi parler d'un litige que vous auriez eu avec, dans un cadre professionnel, et pour moi vous allez avoir gain de cause aussi. Soit il va y avoir une nouvelle proposition d'un patron qui va vous amener à renégocier un contrat ou à faire un avenant au contrat, et on parlera d'une augmentation, voilà, qui va vous être finalement accordée. Message inquiétant ici, ça va venir nous parler de... Voilà, vous avez peut-être eu au départ reçu quelque chose du tribunal
et avant même d'ouvrir l'enveloppe, vous étiez déjà à vous demander à quelle sauce vous alliez être mangé. Mais là, c'est un message plutôt positif que vous allez recevoir. Pour moi, vous allez avoir gain de cause dans une affaire qui s'est réglée au tribunal pour certains. Pour d'autres, au niveau pro, il s'agit d'une augmentation contractualisée par un nouvel avenant de contrat de travail. Et pour d'autres, parce que j'ai 3 messages ici, il peut être question de quitter un contrat pour aller vers un autre, qui sera beaucoup plus porteur pour vous. Dans tous les cas, vous irez et vous agirez selon vos propres convictions, c'est-à-dire succès, amour, vous n'irez pas prendre ou contractualiser quelque chose qui, même pour de l'argent, qui ne vous correspond pas. Mais là, pour moi, voilà, il y a ces 3 options. Vous me direz ça en commentaire, les amis. Ok. Alors, on va passer à la sphère sentimentale. Hop, hop, hop. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Bon. Dingue. On va pas y arriver, je pense. Si, allez. La clé. La lune. Oh, la carte oracle. La nuit d'amour. La porte en carte centrale. La porte fermée, je précise. L'introspection. La relation toxique. La flèche. Bon, les deux sont tombés. Donc je vais les prendre. En dos de deck, on a la fleur de cerisier, le rat, le calendrier. Ok. La fleur de cerisier, elle peut nous parler de quelque chose bon, qui va se passer maintenant, hein, puisque c'est le moment présent. D'un renouveau aussi, puisque c'est associé au printemps, hein, la fleur de cerisier. Et elle va nous parler également de courte durée. C'est quelque chose qui pourrait arriver à vous, mais qui, voilà, se révélera être éphémère. Alors, ici on est dans un tirage, on parlait d'éphémère, on a en carte centrale la porte fermée. La porte fermée, elle va nous parler possiblement d'un choix que vous allez faire qui pourrait s'avérer être pas le bon choix, d'une direction mauvaise au plan sentimental. En début de mois, je ressens qu'avec la clé, il pourrait y avoir, voilà, une solution qui arrive à vous, une solution sentimentale, hein, puisqu'on a la nuit d'amour ici qui nous parle d'un amour qui pourrait s'avérer être sincère, long, un amour qui pourrait vous mener vers une élévation, un amour sur ce mois de décembre qui va s'avérer, voilà, vous allez peut-être être invité, il va y avoir des invitations, des moments agréables, et vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous allez considérer, voilà, qui va vous amener une forme d'éclaircie dans votre vie. Avec la lune ici, ça nous parle d'une évolution, parce que de ce que je ressens, certains, vous étiez dans une solitude depuis un moment. Alors possiblement, c'est quelque chose que vous avez souhaité.
parce qu'avec la carte oracle ici, qui nous parle d'éclaircie et de bienfaits, voilà, c'est quelque chose qui va vous donner une bouffée d'oxygène pendant, je vais dire, un temps. Et je dis ça parce que vous avez quelque chose d'éphémère en dos de deck. Ce qui me gêne ici, c'est l'aura et la relation toxique, qui sont quand même des cartes assez fortes. L'introspection ici me dit que vous allez prendre du recul. C'est comme si, jusqu'à la milieu du mois, c'est très étrange hein, ce tirage, vous allez, voilà, il va y avoir une rencontre, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, vous allez profiter pendant quelques temps, et puis paf, du jour au lendemain, voilà, j'ai presque envie de vous dire l'autre va rien comprendre de vos agissements, parce que c'est pas l'autre ici, c'est vous. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est ce que me traduisent les cartes. Vous allez fermer la porte, vous allez prendre du recul pour peser le pour et le contre, parce que je sens, avec la relation toxique, ici, ça me laisse penser que vous craignez de retomber dans un schéma tel que celui-ci. C'est comme si vous voyez, alors je ne sais pas ce que vous avez eu de par le passé, amis du signe mystère, mais c'est comme si vous voyez désormais le mal, voilà, c'est pas le mal, mais vous voyez, pour moi, il y a une perte de confiance chez les personnes que vous pourriez rencontrer. Il y a un moment donné où voilà, vous fermez la porte parce que vous considérez que soit l'autre n'est pas à votre hauteur, soit vous allez forcément être déçu, soit voilà, donc vous n'êtes pas dans le sentimentalisme, hein, et du coup, ben voilà, du coup, cette carte, je dirais, ça peut être aussi vous, le rat. Vous sclérosez un petit peu la relation. Alors, avec les 77, le plan sentimental. La naissance. Il s'agit bien d'un homme, particulièrement pour vous, messieurs. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Le manque. Le commerce sur la nuit d'amour, ça me plaît moyen. Ok. Alors, on va aller jusqu'au bout du tirage, s'il vous plaît. Et ouais. Le serpent sur la toxicité. Alors, non, ouais. La synthèse, s'il vous plaît. Et vous doutez, et oui, vous doutez de la pérennité d'une relation, les amis. Alors, si ce n'est que la carte 23, avec le jeu noir et blanc, je ne sais jamais si c'est la lumière ou la nuit. Alors, excusez-moi, je vais regarder parce que du coup, je ne voudrais pas interpréter ça. Même si j'ai moi un ressenti par rapport à l'ensemble. Oui, c'est la nuit. D'accord. Donc la nuit sur la porte. Bon, très clairement, je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous invite également à faire preuve de bon discernement, à aller voir votre signe ascendant et lunaire.
pour moi, il va y avoir sur ce mois de décembre, vous allez bien rencontrer quelqu'un. On parlait aussi de nouvelles connaissances tout à l'heure. Ça se manifeste ici. Mais, je dis mais parce que même si on a une carte de bienfait ici, vous allez driver cette relation comme on gère un contrat. C'est-à-dire vous allez prendre un engagement, vous allez aller au bout de ce que vous avez en tête et ensuite vous allez clôturer le dossier. Le manque, la nuit, la trahison, pour moi vous avez, il y a quelque chose de lourd là quand même, hein. Je ne sais pas de quel signe il s'agit encore, mais vous avez été échaudé, très échaudé. Et aujourd'hui, vous doutez complètement, vous doutez avant même, parfois, voilà, dès que vous rencontrez quelqu'un, oui, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre. Je vais être un peu, pas cru, mais voilà, vous allez profiter d'une bonne nuit. On va le faire simple. Voilà, au plan physique du terme, parce que, voilà, par besoin, on va dire, mais ni plus ni moins. Et vous le faites, alors bien sûr, un petit bémol, hein, ce message s'adresse forcément à ceux qui ne sont pas en couple. Je ne parle pas de ceux qui sont en couple dans un mariage bien établi, pour qui tout va bien, on est bien d'accord. Hein. Mais parmi vous, il y en a qui sont célibataires depuis longtemps, qui ont eu une relation très difficile passée et qui, de fait, sont partis du principe que, ben voilà, de toute façon, inévitablement, ça évoluera tôt ou tard dans la même direction. Mais ça évolue tôt ou tard dans la même direction parce que vous manifestez ça, vous pensez ça. Et vous savez aussi que manifester le positif, ben, vous aurez du positif. Si vous manifestez toujours de la noirceur, de la tristitude, de la morositude, etc., ça ne vous amènera pas des énergies positives. Donc ce que les cartes nous disent ici, c'est que vous êtes un petit peu à l'origine de ce qui se passe et vous le manifestez et du coup vous doutez. Alors je termine parce qu'on va en arriver à presque 40 minutes avec une dernière carte au plan sentimental. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. La tempérance. Ouais. Pour moi, avec la tempérance ici, ouais, les peurs, c'est pas impossible. Hein. Et le magicien. Vous manifestez, je parlais de manifester ce que vous souhaitez, c'est exactement ça. Il va falloir que vous rentriez en action sans penser que toujours vous pourriez être trahi dans votre relation. Il faut sortir des peurs ici, il faut communiquer avec fluidité. Il faut communiquer sans peur déjà, sans douter aussi. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous êtes le seul maître à bord à créer les relations amoureuses telles que vous aimeriez les avoir. Mais si vous créez la relation amoureuse en doutant de l'autre dès le départ, ben vous ne pouvez pas espérer prétendre à une pérennité de couple, ça n'est pas possible. C'est ce que les cartes disent ici. Il s'agit de vous, ami Bélier. Ami Bélier, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de janvier. Et je vous invite à aller voir les projections du semestre 2023 qui seront en ligne à compter de la fin du mois de décembre. À bientôt, portez-vous bien.